voilà. Me voilà avec vous pour une vidéo où je me trouve pour vous raconter une histoire qui tourne autour d'un symbole que tout le monde connaît depuis presque un an. C'est ça. C'est quoi ça? C'est un cercle. Le cercle. Pourquoi je vous parle d'un cercle? Parce que c'est un jeu qui est un peu d'actualité, qui est un peu à la mode d'aujourd'hui. C'est tout simplement, hop, que je remette les papiers dans l'ordre. Voilà, le temps que je trouve alors les différents sujets. Voilà, je range ça à côté. Voilà, je viens juste de sortir mes fiches pour vous parler donc de The Circle. The Circle. Alors voilà, le temps que je sépare bien les sujets. Hop là, sans perdre les choses. Voilà. Et ça, c'est si je vous parlais de quelqu'un. Bon. Ok. Voilà, donc. Comment on va le marquer? On va le marquer en bas. Hein, voilà, alors. The Circle. Alors, The Circle sur Netflix. Hein? Voilà, je mets. Voilà. Alors, mon cercle, pour le moment, pour ce cercle-là, il y a 3 versions. Ouais. On va tout le couper en 4. Hein, pour le moment. Donc, couper en 4. Hop. Voilà. On a donc, on va mettre en haut la version française, à gauche. À côté, on va mettre la version brésilienne. Et dans toute la partie d'en bas, on va mettre la version USA américaine. Américaine, donc saison 1. Et américaine, saison 2. Voilà, pour le moment, la version française et brésilienne, ils ont toutes les deux une première saison. The Circle. Alors, avant de parler plus profondément des candidats de The Circle, on va parler donc du programme. The Circle est une série de télé-réalité britannique à la base. Donc diffusée sur Channel 4, la 4e chaîne anglaise. C'était en septembre 2018, ça a commencé. Voilà, et à partir de 2020, bien sûr, elle a été reprise dans 3 autres pays. Et que pour le moment, nous, on a vu que la version française, brésilienne et américaine. Et là, dans 3 autres pays. Donc les États-Unis, dont la première saison est diffusée donc, depuis janvier 2020 sur Netflix. La version brésilienne et la version française. 3 autres pays. La série se présente comme un jeu basé sur les réseaux sociaux. Alors, avec pour idée principale que n'importe qui peut être n'importe qui. N'importe qui peut être n'importe qui. On va vous expliquer pourquoi. Le format de la série est comparable à celui de Big Brother. Ça veut dire que c'est de l'enfermement. Sauf qu'ils ne sont pas enfermés ensemble. Ils sont enfermés séparément.
dans un appartement, dans différents petits studios. Appartements, studios, logements. Comparable bien sûr à Big Brother et à Catfish. Voilà, pour ceux qui connaissent ce programme aussi. Mais aussi au système de notation d'un épisode de The Black Mirror, l'épisode Nosedive, l'épisode Nosedive donc de la série Black Mirror. Alors le principe, je vous explique le principe. Donc tous les participants, il y en a en gros une petite dizaine au moins, hein, une dizaine au maximum. Alors tous les participants de l'émission ou joueurs investissent un immeuble. Un immeuble, bien sûr, symbolisé par le cercle. Investissent un immeuble. Cela étant, aucun des participants ne se rencontrera en face à face, puisqu'ils viennent chacun dans un appartement différent de l'immeuble. Ils communiquent uniquement via leur profil sur une application de réseau social spécialement créée pour l'émission, leur donnant la possibilité de se présenter de la manière qu'ils le souhaitent. Ça veut dire qu'il faut bien sûr essayer de savoir si les profils des candidats sont vrais ou fausses, s'il y a des vrais ou des faux profils. Donc, ce jeu, bien sûr, va se baser uniquement sur les relations entre candidats. Le réseau social, bien sûr, c'est un réseau social qui s'appelle le cercle. Voilà. Donc, le réseau social qui s'appelle le cercle va leur permettre de faire des petites discussions, des chats, des moments de discussion. Il y a des moments où ils vont apprendre à se connaître par l'intermédiaire de petits jeux, avec des petites récompenses, des petits défis. Durant toute l'émission, les participants se notent, ils se classent dans une espèce de classement qui peuvent évoluer ils font le classement tous les 2-3 jours. Tous les 2-3 jours, hop, ils sont obligés d'actualiser donc leur profil. Peut-être des fois, ils peuvent rajouter une deuxième photo à leur profil. Et ils peuvent bien sûr tous les jours dire leur état d'humeur. Voilà. Mettre un espèce de fil d'actualité. Donc là, apparemment, il parle de notes. Mais en fait, c'est pas tout à fait des notes, c'est plutôt tous les 2-3 jours, ils doivent dire ah, celui-là, je l'aime moins. Donc je vais le baisser dans mon classement. Ah, celui-là, je l'aime plus. Bah, tiens, je vais le mettre en haut du classement. Et ensuite, bien sûr, l'ordinateur enregistre les classements de chaque candidat et il en fait bien sûr une moyenne, un espèce de classement général. Voilà. Ça, celui qui est en premier gagne tel point. Voilà. Sauf que, bien sûr, c'est le grand suspense. Le gros suspense, à chaque fois qu'il y a le classement, c'est savoir qui c'est le plus populaire, qui c'est qui est moins populaire dans le groupe, dans le jeu. Donc les scores moyens sont révélés du plus élevé au plus faible. Ou plutôt l'inverse. Non? Si. Ben si. Les derniers ont un risque d'être éliminés, mais ceux qui sont en première place, en première et en deuxième place, peuvent devenir des influenceurs. Voilà, les deux meilleures notes, donc les deux premiers du classement général, deviennent donc des influenceurs et disposent de la capacité de bloquer les autres joueurs. Ça veut dire d'éliminer un candidat qui n'a pas du tout été sympa avec eux. Voilà. Il n'y a que 2 personnes, mais ces 2 influenceurs ne peuvent pas se voir, évidemment. Le principe, c'est de ne plus se voir jusqu'à ce qu'ils soient éliminés. Quand il est éliminé, hop, les autres découvriront évidemment si c'est un vrai ou un faux profil.
Ouais, ils auront un petit message après sa sortie, bien sûr, pour révéler donc son identité, son vrai visage, et avoir quelques petites infos. Mais ça va être donc tout. Ouais, je peux tout même tout raconter parce que là, sur cette fiche. Alors, donc, les influenceurs. Donc, disposent de la capacité de bloquer les autres joueurs. Les joueurs bloqués sont éliminés du jeu. Mais ils ont la possibilité de rencontrer en personne un joueur encore en lice. Pour essayer d'avoir des explications. Mais pourquoi tu m'as éliminé? Pourquoi voilà. Et en même temps, voilà, ils s'échangent quelques petites informations. Te dire, ouais, t'as aimé ce profil-là? Ouais, non. Voilà. Et malheureusement, bien sûr, à la fin, il n'y a qu'un seul gagnant qui gagne. Ah oui. Les participants, ils se notent une dernière fois à la fin. Et ça veut dire que celui, bien sûr, qui arrive en tête, gagne là le pactole. Donc, il y a une version, donc il y a donc deux versions, il y a deux saisons pour la version américaine. En 2020, janvier 2020, et donc là, ils en ont fait une deuxième saison, donc. Et le gagnant de la première saison aux États-Unis, il s'appelle Joey Sasso. Voilà. La version brésilienne, donc, c'était en mars 2020. Janvier 2020, l'américaine. La version brésilienne, c'était en mars 2020. Mais toutefois, attention, c'est que toutefois, la version brésilienne ne comporte pas de doublage en français. C'est juste sous-titré en français. C'est en VO, version originale sous-titrée en français. Voilà. Puis en plus, le portugais, c'est une belle langue. Voilà, c'est... Par exemple, quelques mots en portugais. Envoyer. Quand on a fini le message, on dit hop, envoyer. Eh bien, eux, c'est presque les mêmes lettres du mot envoyer, c'est envia. Pardon, excusez-moi. Hop. Voilà, donc envia. Envia. Je ne peux pas vous l'écrire parce que je n'ai pas le texte en lettres, le mot en toutes lettres. Alors, où est-ce que j'ai posé mes fiches? J'ai perdu les fiches. Le cercle. Attendez, je vais non. Ah. Où est-ce que je l'ai posé? Ah, je l'ai posé là. Pardon. Merci. Voilà, maintenant je peux mettre la lumière. Ah oui, du coup. Alexa, allume le canapé. Voilà. Désolé. Alors. Donc la version brésilienne, donc avec donc la gagnante de la première saison et Marina Gregori qui remporte l'équivalent de 67 000 $ de gain. 67 000 $. À vous de chercher la conversion en monnaie brésilienne. Pour le moment, aucune information sur une deuxième saison brésilienne. Pour la version française, bien sûr, il y en avait une avant le confinement. Avril 2020. Cependant, faute d'audience, lors de cette première saison, la production n'a pas reconduit le programme pour une deuxième saison. D'accord, ils disent que c'est à cause de l'audience. Le vainqueur de la première saison, de la seule version française, de la seule saison de la version française, s'appelle Romain et c'est bien sûr le pactole de 100 000 € qu'il a gagné, Romain. Mais en parlant de la version française, on y va avec cette version française. On y va. Je vais donc écrire quelques petites infos. Alors, The Circle France est aussi appelé The Circle Game, évidemment.
globalement dans les pays francophones. Télé-réalité d'enfermement, proposée sous la forme d'une série télévisée depuis le 9 avril 2020 sur la plateforme Netflix. Elle est produite par Studio Lambert et Motion Content Group. Et sa base, bien sûr, et il se base sur la version britannique du jeu. Voilà. Donc, on rappelle le principe. Les joueurs du cercle sont dans des appartements différents et ne se voient ni s'entendent jamais. Ils disposent pour seul moyen de communication d'un réseau social baptisé le cercle. Le but étant d'être toujours le plus populaire et en haut du classement, effectué par tous les joueurs pour ainsi espérer empocher les 100 000 € promis aux vainqueurs. Voilà, ça reprend ce que j'avais dit tout à l'heure. Les joueurs ont d'ailleurs l'interdiction par le contrat qui les lie à Netflix de donner des interviews à la presse sans l'accord de la plateforme. Ils profitent alors de leurs réseaux sociaux pour raconter leur expérience aux internautes. Alors, comme candidat, on va faire donc dans l'ordre. Alors, attends, on va faire. Ok, on va commencer par le vainqueur. On va faire le classement général final. Donc, première place, vainqueur de The Circle France, Romain. 26 ans, préparateur physique et boulanger. Voilà. Lui, il était pas fake, il n'était pas faux, son profil. C'était lui-même, c'était ses propres photos. Deuxième place, finaliste, Eléa. 27 ans de Nice, auxiliaire de puriculture. Elle aussi, elle n'était pas un faux profil. Elle n'était pas fausse. Troisième place, l'humoriste Rudy, l'humoriste. Voilà, qui avait pris bien sûr le profil d'un ami père célibataire de 32 ans, Gabriel. Il est allé jusqu'en finale avec un faux profil. Alors du coup, on avait aussi un Français qui vit à Londres. Il s'appelle Edmundo. Ah non, c'était des jumeaux. Edmundo et Joao. 24 ans tous les deux, ils vivent à Londres et ils sont barman. Ils ont été jusqu'en finale, bien sûr, avec bien sûr le profil d'une certaine Nelia, blogueuse mode de 25 ans de Toulouse. Ensuite, on avait aussi Maxime. Maxime, le niçois. 24 ans et son faux profil n'est autre que sa petite amie ukrainienne de 25 ans, Valéria. Maxime avait un style un peu efféminé. Ouais, il était un peu dans son personnage de Nelia. Voilà, sa petite amie, la petite amie donc de Maxime, Valéria, donc, qui a servi de faux profil à ce jeune garçon. On passe à Virginie, la mannequin, elle-même. Elle a choisi de prendre son vrai profil, mais en trichant un peu sur l'âge et sur son métier. Par exemple, elle avait dit qu'elle était gynécologue célibataire de 30 ans, alors qu'en fait elle a 28 ans, et mannequin. Alors que Paolo, 21 ans, étudiant en philosophie, il jouait son propre rôle. Oui, pardon, Virginie a été bloquée avant la finale, dans l'épisode 8, dans l'épisode 11. Oui, elle a quand même... Elle est rentrée dans l'épisode 8, ensuite elle est sortie dans l'épisode 11. Paolo est rentré en épisode 6 et il est sorti en épisode 10. Inès, la créatrice de produits de beauté, londonienne,
comme pour les jumeaux Edmundo et Joao. Alors que elle, bien sûr, cette franco-britannique avait choisi de prendre son vrai profil. Mais en disant qu'il était célibataire, qu'apparemment elle ne l'est pas, en réalité. Donc arrivé dès le début, éliminé au bout du 9e épisode. On passe maintenant à Gary, le barman, qui était lui-même un bon profil, des Sables d'Olonne, en Vendée, bloqué au bout du 8e épisode. Arrivé bien sûr dès le début. On continue le classement, donc on descend en bas du classement par ceux qui sont éliminés au tout début, vers le début de l'aventure. Cédric, le Bordelais, boxeur professionnel, il joue son propre rôle. Il est sorti bien sûr au bout du 6e épisode. Joe, 78 ans. Et oui, on avait aussi des candidats très âgés, donc qui ne connaissaient pas trop les réseaux sociaux, mais qui ont quand même tenté le jeu, mais qui ont malheureusement été éliminés. Joe et Monique, oui, c'était un couple de retraités, 75 ans, 78 ans, de Verneuil-sur-Seine dans les Yvelines, qui avaient pris, bien sûr pour jouer le jeu jusqu'au bout, ils avaient pris le profil des photos d'un jeune, de leur petit-fils. Voilà, du petit-fils de Joe, 25 ans, Nicolas, donc qui était en réalité le petit-fils de Joe, évidemment. Joe et Monique sont toutes les deux des retraités femmes. Précision bien dit. Et la première éliminée, bien sûr, donc Joe et Monique, bien sûr, éliminés au bout de 4 épisodes, hein. Et Lou, donc, éliminée dès le deuxième épisode. Lou, la Marseillaise, donc modèle photo, elle jouait elle-même, mais elle n'a que 22 ans, donc voilà. Et donc bien sûr, elle du coup, bien sûr, elle a été un peu déçue d'être éliminée dès le début. Voilà, elle voulait aller un peu plus loin. Voilà, et puis bien sûr, bon, vous savez, les Français, voilà, ça a eu un accueil très, très spécial. Bon, ok, d'accord, je sais, la série qui se classe rapidement après son lancement dans le top 10 des séries les plus regardées sur la plateforme en France. Voilà, cette série qui accentue ce cliché inlassable qui veut faire des Français le peuple le plus râleur et de mauvaise foi au monde. Voilà. Dans les versions étrangères, notamment aux États-Unis, le mot d'ordre est bienveillance. Et quelles que soient les personnes qui se cachent derrière les profils, peu importe leur genre, leur couleur de peau, leur religion et leur orientation sexuelle, tout le monde s'accepte. Alors que pour la version française, tout au long du jeu, les candidats vont s'allier, s'unir pour mieux régner et évincer les personnes avec lesquelles ils partagent moins d'affinités, oublier la bienveillance et l'esprit feel good des versions américaines et brésiliennes du programme de Netflix. Voilà. Expliquant ces divergences par la culture du clash qui régit la télé-réalité française depuis plus d'une décennie. Et oui, nous les Français, on est quand même un peuple un peu à part au niveau des jeux de télé-réalité. On passe à la 3e page. Donc, voir si j'ai des infos à vous donner en plus. Ok. Non, c'est ça, j'ai tout dit. Ah non. Ah bon, hop. Donc le casting, c'était quand? Ah oui, c'était en 2019 le casting, entre juin et novembre 2019, le casting à Paris et en région. Voilà, donc je vous rappelle que pour s'inscrire, il fallait être âgé d'au moins 18 ans et ne pas être dans l'incapacité de se rendre au Royaume-Uni et enfin n'avoir aucun lien avec la production du jeu, bien sûr. Voilà, ça ne risquait pas trop, hein, parce que, bon, comme c'était produit par des Anglais, ce niveau-là, c'était pas trop grave, mais bon, c'était juste, il fallait avoir plus de 18 ans, bien sûr, et avoir, bien sûr, un passeport pour aller en Angleterre. Et pas avoir de projet
à venir. Le tournage de la version française s'est déroulé en décembre 2019, juste avant le confinement. Juste avant le confinement, ils ont eu le temps de tourner cette première saison de Circle pendant environ 3 semaines, dans le même immeuble que les versions étrangères, donc, et plus précisément dans la banlieue de Manchester, en Angleterre, au Royaume-Uni bien sûr. À Salford, les équipes françaises s'installent après le passage dans l'ordre des Américains britanniques et brésiliennes. Voilà, on était les derniers à tourner notre version, si j'ai bien compris. Voilà, c'était juste avant le confinement, hein, avant... Non, 1 an avant le confinement, d'accord, 1 an avant le confinement. Non, c'est ça, je me suis pas gouré. Non, le tournage, c'est en décembre 2019. Ok, la série est donc lancée le 9 avril 2020. Cependant, la plateforme a choisi de ne pas communiquer ni d'en faire la promotion, car, mis à part une bonne annonce publiée sur sa chaîne YouTube le 26 mars 2020 et un petit message sur Instagram, le jour de la sortie, rien de plus n'est fait. Le service de presse de Netflix France déclare à ce sujet: nous avons fait le choix pour le moment de faire vivre l'émission sans donner d'interview afin de laisser les spectateurs se faire leur avis sur le show et les candidats. Les joueurs ont d'ailleurs, ça j'ai déjà dit. Voilà, c'est que j'avais peut-être, j'avais sauté un truc. Je ne sais même plus si je répète ou pas. Voilà. Mais on a quand même aussi les autres versions. Les autres versions, les autres candidats, les autres versions. Alors attends, je vais quand même marquer le winner. Alors le winner. Alors, hop, tant pis, on va écrire ça en vert. Donc le winner s'appelle Romain. Voilà. 26 ans. Voilà, avec... On va faire le podium. Romain. Et Léa. Hop là. Le tableau qui se barre. Là, je sais qu'elle est de Nice. Et Rudy. Comment ça s'écrit un humoriste. Voilà. Parlons maintenant de la version brésilienne. Alors, je cherche la version brésilienne. Là, voilà. La version brésilienne, donc, avec... Alors, on a... Anna. Carla. Le nom de famille, c'est pas trop intéressant. Alors, 22 ans. Ah non, merde, c'est... Merde. Je me suis gouré. C'est la première éliminée, Anna Carla. Anna Carla, 22 ans. Bon, voilà. Voilà, qui avait son propre profil. Elle a été donc bloquée au bout du 2e épisode. Donc, attends, c'est en bas. La gagnante est en bas. Donc, c'est... la gagnante de la version brésilienne, c'est Marina. Alors, Marina Grégory. Voilà. Et elle est de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 25 ans. Désolé. Ensuite, on avait donc, on va faire le diminutif. R-A-Y. Voilà, en fait, elle s'appelle Raissa. Raissa Santos.
Alors, Raissa Santos, en deuxième place. Elle est arrivée en deuxième place. 22 ans. Elle est de Manaus, au Brésil. La belle ville de Manaus, dans la région amazonienne. Voilà. Alors, ça doit être quelque part dans la forêt amazonienne. Voilà. Elle avait son propre profil, mais bien sûr en trichant sur son âge, avec 3 ans de plus que son vrai âge. Et en troisième place, médaille de bronze donc, du jeu, c'est Joao. Joao. Voilà, Joao, Polo. Bon, j'ai pas envie de te dire. Voilà, Joao Polo, JP. C'était son pseudo, JP. Voilà, son prénom c'est Joao Polo Gadelha. Il était de la région de Recife. Et il avait 31 ans. Voilà. Et malheureusement, au pied du podium, on a les deux finalistes. On avait d'abord Rafael Dumaresque. Bien sûr, il avait pris le pseudo de Dumaresque. Et il était de la ville de Natal, dans le sud du Brésil, si je ne me trompe pas, dans la région de Rio Grande do Norte, donc quelque part au nord du Brésil. Voilà, il avait 24 ans, il avait son propre profil, mais il n'a pas gagné l'aventure. Voilà. On vous rappelle que Raissa, ce candidat, ce participant, est rentré dès l'épisode numéro 4. Voilà, on avait aussi donc en 5e place, dans le top 5, on avait donc Marcel qui était... Non, on avait des jumeaux aussi là. On avait Marcel et Luca. Blazout, 30 ans, ils étaient de Rio Branco, dans la région d'Acre. Et évidemment, ils avaient décidé, bien sûr, ces jumeaux, de jouer avec un seul profil, bien sûr, d'une jeune femme de 27 ans qui s'appelait Luma. Hein, évidemment, ils ont utilisé le début de leur prénom. Hein, le début de Luca, L-U, et le début du prénom de Marcel, M-A, pour faire Luma. Voilà. C'est une bonne idée. Ils ont été jusqu'au final, hein, arrivés à la 5e place, donc ils étaient rentrés dans le 2e épisode, un peu après le début. Ensuite, on a celui qui est arrivé, donc, qui est rentré dans l'épisode 7 et qui a été éliminé aux portes de la finale, c'est Raphaël Villar, Raph, son pseudonyme, enfin son diminutif évidemment, et son profil, c'était Anna, une bisexuelle, 35 ans, écrivain, writer, ça doit être une auteure. Voilà, Raphaël donc qui était de Rio de Janeiro. Ensuite on avait Renan Marconi, 30 ans, un vrai profil, mais en trichant sur sa situation, bien sûr, célibataire et 26 ans. Malheureusement, il en avait 30 en fait. Rentré un peu vers la fin de l'aventure. Celle qui a été loin, qui était ma préférée, c'est Lorraine, L-O-R-A-Y-N-E. Alors, L-O-R-A-Y-N-E. Lorraine, avec un prénom très français, un nom de famille très français. Oliver. Lorraine Oliver.
22 ans. J'écris bien sur le cercle. Lorraine Oliver, 22 ans, de la ville de Realeza. Realeza. Voilà. Éliminée au bout de l'épisode 10. Voilà. On a fait donc Raphaël Doumaresque qui était je vous rappelle, le personnage gay du jeu, style vestimentaire un peu spécial, et Marina bien sûr qui était donc un personnage qui jouait donc son propre profil, mais avec des années en moins. Chanteuse apparemment, ouais. Marina, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai mis un petit astérisque pour... C'était donc bien sûr celle qui était... comment le dire sans... qui était assez ronde, on va dire, très ronde. Voilà. Le physique très rond. 2. Voilà, donc Lorraine, c'est évidemment ma préférée. Joao. Alors Joao Akel, 20 ans, qui jouait son propre rôle. Bon, j'ai pas envie de dire essayer de prononcer les noms des villes. Donc qui jouait son propre profil, mais qui avait mis 10 ans de plus à son profil, etc. Il jouait le rôle d'un diététicien qui donnait des conseils de repas. Voilà. Je vous rassure, vous pouvez toujours les retrouver, les épisodes, hein, des versions espagnoles, américaines et françaises sur Netflix. Ils ne sont pas prêts de les supprimer. Voilà. Dépêchez-vous avant qu'ils soient supprimés de la liste des programmes, donc The Circle France, The Circle Brésil, si vous voulez voir à quoi ça ressemble en image. Joao. Ensuite on avait Paloma, ou plutôt Loma, un petit diminutif. Paloma Lisboa, de Sao Paulo, 26 ans. Et elle jouait le rôle, le profil d'un certain Luca, très sexy, 25 ans, voilà. Ah, ensuite on avait un certain Gabriel Cardoso, 26 ans, de Sao Paulo. Lui, il joue le rôle d'un... d'après mes souvenirs, je crois qu'il était plutôt très geek, très jeu vidéo. Voilà, il était un grand joueur de jeux vidéo. Un champion de jeux vidéo, je crois même. Dans son portrait au tout début de l'aventure, bien sûr, mais son personnage est tellement spécial, sa personnalité est très spéciale qu'au bout de 5 épisodes, au revoir, Gable. Voilà, Paloma, donc, vous avez compris dans l'ordre dans lequel j'ai commencé par les premiers et finir bien sûr par ceux qui sont éliminés dès le début, quand par exemple, au bout du 3e épisode, on avait droit à l'élimination d'un certain Rob Vulca, 34 ans, de la région de Sao Paulo. Il avait un faux profil. Elle avait pris le profil de Julia, célibataire, d'une jeune fille célibataire, bisexuelle, 34 ans. Bizarre, ça n'a pas marché, hein. L'histoire de ce faux profil n'a pas duré longtemps. Et ensuite, celle qui était éliminée dès le début, dès le 2e épisode, bien sûr, c'est Ana Carla Medeiros, qui jouait son propre profil. Son propre rôle, bien sûr. Voilà pour le Brésilien. Donc on a fait la France, le Brésil, et maintenant, les Américains. Les Américains, la version américaine. Alors, version américaine, number 1, saison 1. Saison 1, donc, on a donc... Ok, donc on va faire tout ça, on va faire verticalement, là, parce que dans ce sens-là, c'est un peu compliqué. Alors, on va faire simple. On va faire première place. Voilà donc, le gagnant, c'est Joey Sasso.
25 ans, et il était de New York. NY. Plus précisément, du quartier de Rochester. Voilà. Joey Sasso, 25 ans, oui, New York, et il avait son vrai profil dans le jeu. Deuxième place pour Shubham, S-H-U-B-H-A-M. Son nom de famille c'est Gorel. 23 ans et il était de la Californie. J'aimerais. New York, Californie. Lui, c'était aussi son vrai profil. Donc, deuxième place. Troisième place pour ma préférée. Ma préférée, c'est Sami. S-A. 2M. I-E. Sami, enfin, Samantha. Hein, c'est son pseudo. Son diminutif. Alors, Sami. Si. Attends, c'est 1, 2, 3. Simarelli. Simarelli. 24 ans. Et elle était de la Floride. Florida. Miami. Elle jouait bien sûr son vrai profil, mais en mettant qu'elle était célibataire. Ensuite, quatrième place pour Chris Safira, 30 ans. Un Texan. Un Texan qui joue aussi son vrai profil. Là, vous voyez, les 4 premiers, ils ont joué pour de vrai. Alors que la 5e place, c'est un faux profil. Le faux profil de Rebecca, 26 ans, qui a été utilisé. Le faux profil, c'est en fait le faux profil. Rebecca, 26 ans, la petite amie de celui qui a utilisé donc ces photos, les photos de Rebecca, c'est Seaburn Williams, 29 ans, de Boston, Massachusetts, et qui a utilisé donc un faux profil et qui est donc terminé 5e. Mais qui est allé jusqu'au final, qui est allé jusqu'à la fin. Ensuite, on avait droit, bien sûr, à un duo, Ed et Tammy. C'était pas des jumeaux, je crois. J'ai un doute. Ed et Tammy. Non, c'est ça, c'est Ed et Tammy, oui, 23 ans et 52 ans, donc ça doit être. Père et fils, mère et fils. Voilà, donc 23 ans, donc c'est le jeune Ed, et 52 ans, donc Tammy. Ça doit être sa mère, ça doit être sa mère et fils, de la région de Pennsylvanie, qui ont utilisé donc un faux profil masculin, c'est ça, d'un certain Ed. Ok. Ouais, le petit problème, c'est que là, les infos sont en anglais, donc c'est pas évident. Alors, on avait ensuite Sean Taylor, hein, le New-Yorkais de 25 ans. Ah oui, qui a joué son vrai profil, mais qui a utilisé de photos de femmes. Ok, lui c'était une stratégie très spéciale. Bizarre. Mais heureusement qu'on avait aussi un certain Alex, un Californien de Los Angeles, 32 ans, et qui a utilisé un pseudonyme, le profil d'un jeune homme de 27 ans, sexy, Adam. Bill, de Chicago. Bill, 27 ans. Son vrai profil, éliminé au bout de 9 épisodes. Miranda, 8 épisodes. Voire même 6 épisodes, parce qu'il est rentré... non, parce que Bill, il est rentré en épisode 6 et éliminé en épisode 9. Miranda, éliminé en épisode 2, rentré en épisode 2, éliminé en épisode 8. Bloqué, bien sûr. Miranda, donc, qui était de la Californie. Ensuite, on avait Karine, donc, qui était du Bronx.
et qui jouait le profil d'une certaine Mercedes de 27 ans, alors que Karine en avait 37, éliminé au bout de 6 épisodes. Antonio de Pina, qui habite dans le Delaware, 24 ans, et qui jouait son vrai profil et qui est éliminé au bout de 4 épisodes. Et Alana, 25 ans, du Texas, elle est éliminée dès le premier épisode, qui jouait son vrai profil, donc 25 ans, du Texas. Voilà pour la première saison américaine. Et la deuxième saison américaine, qui est actuellement disponible sur Netflix, avec 4 épisodes la semaine dernière, 4 épisodes cette semaine et 4 épisodes la semaine prochaine, et la finale dans 2 semaines. Le 13e épisode dans 2 semaines, il y a 13 épisodes, et ils sont pour le moment plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont plus que 7 à jouer. Mais regardez bien, il s'est passé pas mal de choses déjà dès le début. Avec l'histoire d'un joker et aussi l'histoire de 2 candidats qui ne sont pas vraiment éliminés. On commence par ceux qui ont été éliminés, bien sûr. Donc, on a donc Bryant Wood, avec son vrai profil de Californien de 27 ans, éliminé au bout de 2 épisodes. Savannah, Californienne, éliminée au bout de 4 épisodes. Terry Lisha, 34 ans, une Texane qui jouait son propre profil, éliminée au bout de 7 épisodes. Bizarrement, tu vois, vous voyez, les 3 premiers candidats bloqués ont utilisé donc leur vrai profil. Ils étaient très sincères, mais malheureusement, dans le jeu, ça n'a pas marché. Ah, ma candidate préférée n'est autre que Chloé Bates. Et oui, Chloé Bates, je vais le marquer ici. CH. Chloé. Bon, je mets un accent, bien sûr, comme le prénom. Chloé Veitch. V-E-I-T-C-H. Voilà. Et elle vient, c'est un peu l'actualité, elle vient de l'Angleterre. Et une Anglaise dans la version américaine. Bizarre. Et je vais vous dire pourquoi. Chloé Bates, de l'Essex, oui, en Angleterre, United Kingdom, qui joue donc son vrai profil, et elle a 22 ans. 22 ans. England. Enfin, je précise England. Mais elle, donc il y a aussi, donc je vous rappelle qu'il y a aussi donc dans le jeu une certaine Courtney californienne qui joue son vrai profil. Delissa qui joue donc un faux profil de Trevor, 32 ans. Donc qui vient du Bronx, de New York. Jack, 20 ans, qui joue donc un faux profil, celle d'Emily. Lisa Del Campo, californienne, 42 ans, avec un faux profil aussi. Alors un faux profil qui n'est pas n'importe laquelle, pas n'importe lequel profil. Le profil d'un certain Lance Bass, ancien membre du groupe des NSYNC. Lance des NSYNC, bien sûr, le faux profil de Lisa Del Campo. Parce que Lisa Del Campo n'est autre que l'assistante personnelle de ce chanteur du groupe NSYNC, de Lance. Voilà. Après, on a Kat, K-H-A-T, Kat Bell, une joueuse de volley, texane, du Texas donc, 27 ans, qui joue son propre profil, son vrai profil. On a ensuite Lee, 58 ans, et je crois qu'il écrit des bouquins, c'est ça, il écrit des bouquins,
Et lui, bien sûr, il utilise le profil d'un jeune garçon de 24 ans, d'un jeune étudiant de 24 ans, pour entrer dans le groupe. Et Mitchell, 22 ans, de Pennsylvanie, et il joue son vrai profil dans le jeu. Voilà, voilà, voilà. En gros, donc comme le jeu est en cours de diffusion, bien sûr, j'y reviendrai quand ça sera fini au mois de mai. Voilà, au mois de mai, je reviendrai bien sûr en détail sur le jeu, le parcours et tous les péripéties. Mais on revient à Chloé. Pourquoi je reviens vers Chloé? Parce qu'on va parler d'elle. Chloé a fait un autre programme, elle a joué à un autre jeu. Le jeu de la séduction en haute tension. Séduction en haute tension, je regarde l'heure. Ok. Séduction en haute tension. Dans le titre original, c'est Too Hot to Handle. C'est trop chaud. Après, to handle, ça va être un verbe passant. Et oui, séduction en haute tension, c'est un programme de télé-réalité de vie en communauté. Donc, on va le mettre en bleu. Parce que là, j'ai pas mal d'infos là-dessus. Donc, non. Ok, on va garder, le cercle intact, mais on va plutôt parler de séduction en haute tension, programme de télé-réalité, de vie en communauté. Je vais peut-être attendre la prochaine vidéo pour vous en parler de cette émission Séduction en haute tension avec Chloé Bache, qu'on retrouve donc dans la deuxième saison du cercle, du jeu du cercle. Enfin, je vais juste vérifier, parce que je vais peut-être m'arrêter là, parce que sinon je vais faire un truc. Ouh, ça va presque une heure de vidéo, donc voilà, je vais déjà vous dire que je vais donc parler de Chloé Bache et de l'autre émission, de l'autre programme. Voilà, j'ai plein d'autres voilà, j'aurai plein d'autres trucs à vous dire la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Voilà, de la télévision avec des bouquins, évidemment, un peu de politique instructif, évidemment. On reviendra évidemment sur le confinement avec l'attestation. Après, il y aura aussi un peu d'histoire américaine, des infos sur la vie américaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Évidemment, mon magnifique tableau qui va m'être utile. Je vais donc garder ces infos cachées sous ce beau drapeau du Stade Aurillacois. Mais j'y reviendrai sur le Stade Aurillacois, voilà, la prochaine fois. Voilà, je parlais de plein d'autres choses, parce que là j'ai passé presque une heure à parler du cercle, des différentes versions du cercle, évidemment, sur Netflix, évidemment. Je vais m'arrêter là, ça va faire une heure. Pas de découpage, pas de montage, juste moi et mon tableau, ma lumière, mes nouveaux rideaux rouges que vous voyez à peine derrière moi. J'aurai toujours le fond vert. J'aurai une tablette évidemment, la prochaine fois peut-être. J'aurai des surprises, des objets à vous présenter, des nouvelles de moi, mes projets, prochaine fois. Voilà, ça va faire long. Désolé pour la longueur, mais je voulais donc vous présenter ce programme d'aventure un peu spécial, réseaux sociaux, etc. Donc voilà, si vous voulez que j'y revienne, je vais peut-être y revenir quand ça sera fini la saison 2 américaine. J'y reviendrai donc le mois prochain pour vous donner le classement final du jeu. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je vais me coucher. Parce que je continue encore malgré tout à travailler, malgré ces règles, le masque, le gel, distanciation, couvre-feu à 19 h.
pour quelques jours encore, hein. J'espère qu'on va pouvoir aller au cinéma par exemple. D'un autre côté, évidemment, j'aurai des choses à dire par rapport au cinéma, avec des DVD qui sortent, des films qui sont disponibles en VOD qui n'ont pas pu être sortis au cinéma. C'est le cas d'un certain film d'une grande héroïne, mais j'ai des surprises, donc je vous laisse durer le suspense là-dessus. Je vais arrêter de parler parce que... Non, je pense que c'est pas trop gênant, donc je vous laisse tranquille. Hein, je vais donc faire une autre vidéo, je pense, dès le lendemain, hein, parce que j'ai plein d'autres trucs à vous dire, mais malheureusement, le temps m'importe. Voilà, je vais me coucher, sinon ça va être horrible demain au boulot. Voilà, je vous dirai tout dans la prochaine vidéo. On parlera évidemment de télé-réalité, plein d'autres trucs, vous verrez, séries télé, sondages, réseaux sociaux. Voilà, n'oubliez pas, vous aimez, vous likez, un petit pouce bleu, un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, si vous pensez que c'est trop long. Voilà, faites-moi des petits commentaires. Voilà, si vous avez aimé ce petit schéma rond et ce petit descriptif du jeu. Voilà, abonnez-vous bien sûr pour être au courant de la prochaine vidéo que je vais mettre, avec la petite cloche évidemment pour dire ça y est, j'ai mis une vidéo en ligne. Abonnez-vous, la cloche, commentaire, pouce bleu, pouce en haut, pouce en bas. Voilà, et je mettrai bien sûr un chapitrage. Depuis quelques dernières vidéos, bien sûr, je chapitre qui vous permet de sélectionner le moment qui vous intéresse le mieux dans la vidéo, évidemment. Voilà. Après, bien sûr, on verra pour le fond vert comment je vais faire. Malgré tout, je serai principalement ici avec ce tableau, avec moi ici dans mon appartement, évidemment, en attendant de pouvoir sortir, de pouvoir filmer mes prochains voyages dans l'Allier ou dans la Loire, à Saint-Étienne ou à Vichy, sans doute pour la fin de l'année, pas pour cet été. Cet été, ce sera évidemment le Tour de France, Jeux Olympiques, Roland-Garros, Tour d'Espagne, Tour d'Italie au mois de mai, Roland-Garros au mois de juin, Tour de France au mois de juillet, Jeux Olympiques au mois d'août, Tour d'Espagne au mois de septembre. Voilà, quasiment jusqu'au mois d'octobre, je serai occupé à avoir du sport, du vélo, du tennis, du foot, avec l'Euro, les Jeux Olympiques, les sports d'été. Évidemment, et je vous rappelle bien sûr qu'on retrouvera le biathlon, bien sûr, en novembre-décembre sur la chaîne de l'équipe. Voilà. Et je rappelle que maintenant, le catch, on le retrouve uniquement sur RTL9. Voilà, la chaîne équipe a laissé tomber le catch pour du bon sport de combat plus tardif. Voilà, je vous parlerai également des séries que je regarde actuellement sur Netflix, évidemment, sur Prime Video, sur Disney, avec les super-héros, avec des aventures toujours aussi fantastiques. Et moi je vous dis, dormez bien, faites de beaux rêves, respectez les règles, moi je les respecte. Ici dans le Cantal, c'est assez tranquille. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!